Salut, c'est Willy. Salut Surmial. Ah, ça y est, t'es revenu d'Amérique. Le retour. Ils ont pas voulu de moi, ils m'ont renvoyé. C'est clair. Alors, comment c'était là-bas? Très bien. Ouais. Très chaud, mais c'était... Bon, il paraît que t'as fait une rencontre. Beaucoup. Ah. Surtout des petits trucs jaunes. C'est ça, super mignon. 1 million de guerre. 1 million de 80 cm. Taille nature, taille réelle, grandeur... On a mis une photo sur Facebook, terrible. Allez la voir, il rentre très bien dans la voiture et il rentre très bien dans les sacs pour revenir en avion aussi. Ah ouais, c'est ça. Il a même fait une escale à Paris, lui, en plus. Il a fait une valise en plus, c'est ça, pour le mettre. C'est ça, pour le Donc ramener. du coup, voilà. Et la valise s'est perdue à Paris au retour. Ah bon, d'accord. Elle a fait un jour de plus à Paris. Le mignon voulait visiter, il a été sur la Tour Eiffel et voilà. Bon, en tout cas, je trouve ça marrant. Oh, c'est pas mal, c'est pas mal. Et dis-moi, alors qu'est-ce que tu veux nous présenter de bon? Aujourd'hui, on va présenter le deck du dernier Pro Tour. Ouais. Qui a donc gagné le dernier Pro Tour. Il y en avait 5 en top 8. Alors, top 8, c'est 8 premiers. Pro Tour, c'est... Le plus haut niveau de tournoi compétitif à Magic. D'accord. Pas Question idiote, comment on fait pour aller arriver à un Pro Tour? Pour arriver à un Pro Tour, actuellement, il faut faire la façon la plus basique. Il faut gagner un PPTQ dans les magasins. Ouais. Qui qualifie pour un autre tournoi dans lequel il faut terminer dans les 4 premiers. D'accord. Voilà, Alors, ça c'est la première méthode. La deuxième méthode, c'est faire top 8 à un GP. C'est du tournoi de 2000 joueurs, il faut terminer dans les 8 premiers. Donc les GP sont ouverts à tout le monde, m'arrête si je dis une connerie. Voilà. Et les PPTQ, ce sont des tournois que les magasins organisent, du genre de qualificatif magasin, on va dire. Il y en a de moins en moins, parce que le format est rentable pour personne, je pense. En France, ça marche très très mal, mis à part sur Paris et Lyon, ailleurs ça a beaucoup de mal. Je pense que voilà, si vous voulez tout savoir, il y a un problème d'arbitrage. Je pense qu'il n'y a pas une vraie symbiose entre les magasins et les arbitres, je pense. Pas que chez moi, mais... Chez nous, de façon générale... Là où ça marche, c'est qu'il y a vraiment une amitié entre le magasin et les arbitrages. Il y a ça, mais aussi le fait d'avoir vraiment un bassin de population suffisant. Sur Paris, par exemple, ils l'ont vraiment. Alors, nous, on a plus de mal là-dessus. C'est-à-dire qu'ils arrivent à faire des tournois avec plus de joueurs que nous, on a du mal. C'est toujours pareil. Si jamais on fait un tournoi à 50 joueurs, du coup, on peut donner une petite marge qui devienne importante pour l'arbitrage. Si on fait un tournoi à 10 joueurs, la marge sera très importante sur les dotations, sur le prix d'entrée. Je ne sais pas si c'est un peu clair ce que je veux dire. Du coup, ça fait des frais en plus pour l'organisation d'un tournoi qui n'apporte pas grand-chose au magasin. C'est ça. Voilà. Et il y a un autre problème en plus de ça, c'est que la communauté compétitive qui voudrait faire ces tournois pour se qualifier après, et la communauté on va dire plus casuelle des boutiques, les deux ne marchent pas très bien ensemble et ça a beaucoup de mal à coopérer. C'est pour ça vaut mieux un terrain neutre. Ce qu'on faisait avant était beaucoup plus sympathique. Je ne sais plus comment ils appelaient ça. C'est les trucs dans les salles là. Les PTQ, les QT directs. Les QT, voilà, c'est-à-dire les qualificatifs directs étaient plus sympathiques parce qu'on louait une salle, on était plus nombreux. Et même si ça faisait des frais, du coup, les frais étaient moins répercutés. C'était aussi beaucoup plus motivant pour les joueurs, même d'y partir en groupe, même ceux qui n'aimaient pas spécialement ça, mais qui partaient, c'était le tournoi du moment. C'est ça. Et les joueurs casuels, ils s'en foutaient aussi. Ils y allaient, ils savaient très bien que c'était pas la boutique, que c'était à l'extérieur de la boutique, il y avait moins ce problème. Et puis surtout, quand on gagnait le billet d'avion directement pour aller sur le Pro Tour. Là, on gagne une invitation sur notre tournoi qui est devenu payant. C'est-à-dire que le tournoi avant, on était qualifié gratuitement. Maintenant, il est devenu payant. Donc il faut se redéplacer tout seul fréquemment parce que les autres copains ne sont pas qualifiés et donc c'est moins intéressant, payer encore pour s'inscrire, refaire top 4 sur 80 joueurs. C'est-à-dire qu'actuellement c'est difficile de se qualifier quand on est français. Il y a d'autres pays où c'est beaucoup plus facile, l'Espagne et l'Italie apparemment ça marche très bien. Aux États-Unis ça marche très bien aussi apparemment. Mais voilà. C'est pas étonnant, les États-Unis, rien à dire. Les cachets sont là-bas. J'ai vu des Friday à 150 joueurs pendant qu'on était là-bas. Nous on est 8. Non, c'est pas vrai. La dernière fois, on était plus. Oui, on s'en devrait être plus. Mais là, c'est la Friday à 150, assez original quand même. Ah oui, mais on n'a même pas la structure pour faire 150 ici. Hein. Non, 100 maximum. Les boutiques aux États-Unis sont beaucoup plus grandes, mais c'est aussi lié au fait ils n'ont pas de loyer, pas de charge. Voilà, les charges sont beaucoup moins élevées, donc, et ils font pas que des cartes Magic. Ouais. Ou Pokémon, ils font aussi les cartes de basket, baseball, tout ça. Les collections. Et voilà, vraiment la collection. Et apparemment, c'est ce qui leur amène vraiment pas mal d'argent. C'est des cartes qui valent très très cher là-dedans. Et donc ils font un petit peu... C'est une autre attitude. Mais c'est et ça. Puis, et puis c'est la mentalité les joueurs, différente. les joueurs ne sont pas... Mais même il y a plus de... La famille va jouer du père jusqu'au grand-père. C'est le rapport au jeu dans la société qui est différent. Et même l'émulation qui a ramené par rapport à ça. Pour un Américain, c'est normal de gagner parce que c'est vraiment un truc quasi culturel. Ils ont ce besoin d'essayer de s'affirmer en battant les autres et en gagnant. On a moins en Europe et en France. Je sais pas. Moi, je pense qu'il y a vraiment une attitude de relation différente avec le jeu. Je pense que c'est...
Nous, on commence juste à nos générations-là. Par exemple, mes enfants jouent. Ils me disent, bon ben papa, on veut jouer à Magic, Yu-Gi-Oh! Ou Pokémon. Je dis, ah super mon fils, je vais t'accompagner, je t'ai acheté des boosters. Mes parents, quand moi j'ai fait ça, c'était t'es un fou. C'est toujours mal lu d'ailleurs. Hein. Voilà. Ça m'arrive souvent quand je sors dans les bars, quand tu me dis, je joue à un jeu de cartes, alors, de suite c'est du poker. Voilà. Quand je dis, ah non, ça s'appelle Magic. Ah, c'est mon petit frère qui joue. Voilà. Ah, c'est le truc classique, hein, généralement. Et quand on commence à leur expliquer je pense qu'on a un décalage de génération. Après, à terme, d'ici 2-3 générations. Il y a une évolution, notamment sur les jeux de plateau. On le sent bien, les gens qui sont beaucoup plus attirés par les jeux de plateau. C'est. Les jeux de plateau sont plus adaptés pour l'instant, c'est clair. Mais l'effet familial en fait. C'est ça. Et petit à petit ça évolue, on voit l'évolution. Ce qui est marrant, c'est que les jeux de plateau, pour information, ceux qui aiment bien les jeux de plateau et qui n'aiment pas le jeu de cartes, c'est-à-dire ceux qui ne regardent pas en fait, il faut savoir qu'au plus que ça va, au plus que les jeux de plateau deviennent un jeu de cartes en fait. C'est-à-dire, il y a énormément de jeux de cartes, de jeux de plateau qui deviennent des jeux de plateau de création de jeux, et comme Magic mais remanié. Les mécaniques de façon générale se ressemblent. Voilà, et c'est que les images qui changent. On pourrait jouer à un jeu de cartes avec les jeux de plateau à l'heure actuelle, je pense. Il y a des jeux qui sont vendus comme jeux de plateau et qui ont mis à part un petit plateau que tu vois, c'est que des cartes. Que des cartes. Très fréquent. Donc vas-y, présente. Donc du coup, tu disais premier au GP. Le premier dans les Pro Tours. Pro Tour, rien à voir. Il y en avait deux en demi-finale, donc le vainqueur, il y en a un qui est troisième. Il y en avait à l'appel, il y en avait partout. Alors c'est ce que tu nous disais, il est peut-être un petit peu dépassé maintenant, mais il sera vite dépassé. Ça a déjà commencé à évoluer, le metagame, justement, après les résultats des Pro Tours, les gens commencent à bouger. Là je vais présenter une version qui est un petit peu déjà différente. On va partir sur les basiques, les trucs qui sont présentés les cartes une par une déjà. Allez, vas-y. Donc comme tout jeu agressif, il y a beaucoup de tours 1. Rouge, voilà. Tiens, ça c'est le tour 1 le plus basique. Vous voyez? Ben non, vous voyez pas. Et là, vous voyez là. Voilà, celui-là c'est le plus basique. Alors c'est vieux ça. Ça c'est quoi? À chaque créature vampire que vous contrôlez qui n'est pas sur le champ de bataille à la folie, le coût de folie est égal au coût de mana. Cherchez pas les vampires dans le jeu, il y en a que 4, c'est que celui-là. C'est juste parce que c'était une 2-1 et tu peux faire peut-être quelque chose qui en a deuxième à la main. Ça peut arriver, c'est rare, mais ça peut arriver. Mais il y a des petits moyens pour le faire. D'accord, donc ça il y en a combien? 4? Il y en a 4. Ouais. Donc ça il y en a 4 aussi. C'est une très bonne carte qui donne, si le jeu mono rouge, donc qui normalement, comme si les jeux agressifs ont des problèmes, c'est pour finir la partie. Invoque, hâte. Haste, ouais. Alors j'ai pas pris en français. Donc célérité, quand il attaque, on exile la carte du dessus de la bibliothèque face cachée et on peut pas la regarder. D'accord. Pour un rouge, on défausse notre main, on le sacrifie lui, on prend toutes les cartes qui étaient face cachée et on les met dans notre main. Alors, à chaque fois qu'il attaque, tu exiles la première carte, tu la regardes pas, donc du coup ça te fait une deuxième main en fait. Quelque part, c'est une deuxième main sur le... Et après, si jamais le mec il arrive à la gérer, tu peux payer 1, tu discardes ta main actuelle et t'échanges avec l'autre. Tu sacrifies ça et tu vois, c'est ça. Bon, ça donne une... Ça fait piocher des cartes. C'est du card advantage en mono rouge, c'est un truc qui n'existe quasiment pas. Sachant que vu le nez, là tu te diriges vers un truc où tu vides ta main rapidement. À peu près, ça va assez vite. Donc ça c'est la troisième. Donc 4 ça tu m'as dit? Ça 4 aussi, voilà. Ça c'est vraiment ce qui donne, c'est le problème des jeux comme ça qui étaient très agressifs, qui n'ont pas de fin de partie, grâce à ça il y a une fin de partie. Donc ça c'est un petit peu, alors celui-là il n'y en a que un dans cette version, ça varie entre les versions. Donc ça t'en as mis qu'un, d'accord. Voilà. Ça en gros c'est pour gérer le mirror on va dire. De façon générale, c'est plutôt pour le ça. même deck que lui, en fait. Voilà. Donc c'est une 1-2, certes, prouesse pour 1. Donc c'est toujours dans les tours 1. Prouesse, c'est à chaque fois que tu joues un sort qui n'est pas une créature, tu gagnes plus 1. Jusqu'à la fin du tour. Et donc lui, sa capacité en plus, c'est dès qu'une source devait infliger des blessures, au lieu d'infliger ses blessures, on met des marqueurs -1/-1. Ce qui est plutôt bien pour gérer certaines créatures que le jeu ne peut pas gérer. Et du coup, tu les entames petit à petit, et puis à bout d'un moment, tu les tues. Ça, c'est déjà une adaptation qui a été faite. Ça, c'est pour jouer contre les autres jeux mono rouges, de façon générale. Tu en mets en side après le reste, ça il y en a ça, non, il n'y en a pas d'autres en side, mais il y a d'autres choses après. Donc après, les bêtes à 2, alors la plus importante. Tout le monde m'a dit, ouais, ça c'est super bien, pourquoi t'as dit que c'était nul? C'est vrai, on te l'a dit ça? Non, on me l'a dit, ouais. C'est la carte du jeu, du format. Pour l'instant, c'est quasiment la seule carte de la dernière édition qui est vraiment sortie. Voilà. 2-1 célérité, qui empêche de bloquer, donc dans le thème agressif, ça parle tout seul. La capacité d'éternalisation est très bien aussi, puisque ça permet d'avoir des choses à jouer pour 6 mana. Ouais, c'est vrai. Et ça fait des choses, ça donne une deuxième vie au jeu qui par moment s'essoufflait, n'avait plus rien à faire, mais là pour le coup il continue à être gênant, et il continue à... Moi je l'aime pas, je vais te dire pourquoi, parce que c'est la photo, j'aime pas. Je suis au carte pourtant c'est un chat. C'est pas un chat, c'est un cal. Oui, cal.
y a chat aussi. Chat c'est moi, Cal c'est... Alors, donc ça il y en a 4 évidemment. Donc ça il y en avait beaucoup dans les jeux du Pro Tour, c'est en train de disparaître petit à petit. Alors c'est pas trop mal. Ça n'a pas été joué, ça n'a pas du tout été joué, mis à part là maintenant. C'est pas une mauvaise carte, donc c'est une 1-3 pour 2, initiative menace, donc difficile à bloquer. Hein. Et en plus, quand elle attaque, elle ferait un jeton singe 2-1 qui attaque lui aussi, donc ça va pour 2 mana, 3 blessures, c'est pas mal. Petit côté négatif, c'est légendaire, donc par moment c'est gênant d'en avoir plusieurs en main. Combien de ça il n'y en a plus qu'une seule dans le jeu. Et le chacal, il y en a 4. Il y en a 4, ouais, d'accord. Chacal, c'est... Une seule en jeu, ouais, c'est vraiment pour dire que... C'est ça. Ah, pour l'instant, les invoques, c'est Rikiki. Donc là, on est à 2 encore. Ah oui, mais ça reste... ouais. C'est tu tues au 4ème tour, quoi. Quand même pas, mais oui, ça colle des... Ah, le 5ème, parce que c'est gentil. Alors ça, c'est... Ça, c'était joué partout, ça. Alors, c'est revenu après le Pro Tour. Dans le Pro Tour, les listes qui ont gagné le Pro Tour ne le jouaient pas. C'est une version un petit peu différente qui me semble un petit peu plus intéressante. C'est pour ça que... Et tu joues combien de couleurs là? Parce que là tu es parti sur noir, 2 couleurs là? Alors, en fait, il y a vraiment une seule couleur. Ouais. Et le noir, il y a juste un petit truc pour avoir le noir. C'est-à-dire que même si lui, on peut pas le ranimer, c'est pas grave, on peut jouer ça en fait. D'accord. Tu veux dire que c'est juste les capacités des créatures qui font appel au noir? Ouais. D'accord. Il n'y a que ça, voilà. Il y a que ça qui fait du noir. Et il y a 5 sources de noir après. D'accord. Et ouais, bah toujours pareil, ça ne peut pas bloquer, très bien, 3-2, et par contre, tu exiles une carte de créature depuis votre cimetière et tu le renvoies sur le champ de bataille. Voilà. Chez... il y en avait un qui jouait ça, un japonais qui jouait ça dans le Pro Tour. Dans mon jeu noir, il faudrait que je le mette, ça, je pense. Alors, il faut juste que tu aies suffisamment de cartes de créatures qui vont au cimetière. Si j'en ai pas mal. Comme j'ai sacrifié mes créatures, donc... Et j'ai mis moi le chacal qui dit chaque fois que tu n'as qu'une seule carte en main, tu le remets sur la table. Tu payes 4. Et celui-là est mieux, le ratio est plus sympa. Alors, c'est attendu, lui par contre ne peut pas bloquer. Mais c'est pas très grave, en fait ça c'est vraiment... L'autre non plus ne peut pas attaquer, il ne peut pas bloquer parce qu'il arrive en genre. Les jeux contrôle sont un petit peu plus adaptés dans ce jeu-là, et ça c'est pour contrôle, c'est une bête récursive et c'est très gênant. Donc il y en a 4 aussi. À 3 mana, il y a une seule créature. Voilà. Mais elle est en 4 exemplaires. 3 de célérité pour 3, on peut la surmener quand elle attaque, et si on la surmène, une créature ciblée ne peut pas bloquer. D'accord. Donc voilà, il y a beaucoup de dégâts qui vont passer très rapidement, il y a beaucoup de moyens de faire passer des dégâts. Il y a une bête à 4. Oh, une 4, tu t'en as mis qu'une ou t'en as mis... Il y en a 2, la version qui a gagné le Pro Tour, on avait 3 si je me rappelle bien. D'accord. Ah, le dieu. Ah, t'as mis le dieu. Voilà, il fait quoi lui? Qui était clairement la carte du Pro Tour. Donc pourquoi pour la carte du Pro Tour? C'est très très bon en miroir de mono rouge. Donc 5-4 en destructible célérité pour 4. On vide notre main très vite, hein, les coups d'invoque sont très faibles, donc quand il va arriver il va attaquer. 5-4 c'est quasiment impossible à gérer, c'est pour ça qu'il y a celui qui met des marqueurs -1, -1. Pour le gérer, pour gérer ça. Et c'était aussi pour le Pro Tour très très difficile à gérer pour les jeux contrôle. Le jeu contrôle dominant est en bleu-rouge et n'avait pas spécialement les armes pour gérer ce genre. 4 d'invoque, donc du coup, t'en as mis combien ça? Là, il n'y en a que 2. Quand ça sort, généralement, ça fait gagner très vite. Hein. Ça peut mettre aussi des dégâts à distance, pour le coup. Donc après, une base de créature. Si t'as un peu trop de mana dans la main, tu peux juste sacrifier tes mana. C'est ça, c'est par moment, s'il y a 2 terrains, on va envoyer un. Ça peut finir l'adversaire. C'est rare, mais ça peut arriver. Donc après, une base pour... de dégâts. La base de gérer la table. Alors, là, il y a 2 écoles. Soit on tue les créatures pour libérer le passage. Soit on prépare des dégâts directement sur l'adversaire. Par contre, je pense que la meilleure méthode est plutôt de dégager le passage. Ce jeu dégage assez bien le passage de façon générale, mais finir de dégager le passage, ça implique une grosse pression sur l'adversaire et on peut le tuer plus facilement au point de dégâts. Alors après, voilà, il faut bien s'adapter aussi. Si l'adversaire n'a que des indestructibles ou ne peut pas être ciblé, ben voilà, vous avez compris, il faut tout sur le bonhomme. C'est pour ça que le side là joue beaucoup. Normalement, les jeux mono rouge ont beaucoup de mal à sider comme ça des trucs intéressants, mais là le problème, pour les autres joueurs, c'est qu'il y a vraiment le choix. Et donc faut bien réfléchir à ce qu'on C'est bien qu'un rouge revient parce que ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas de rouge. Donc comme ça surtout. Il y avait un rouge blanc. On plus vu. Il y avait un rouge blanc marre du véhicule. Là. Mais même tricolore. Pour moi en tout cas c'est un jeu nain, voilà, rouge blanc. Mais il pouvait marcher juste en rouge blanc. Il pouvait enlever le noir, il pouvait marcher, il n'y a pas de problème. C'est vrai que le noir était pas mal quand même. Il a apporté des trucs super bien. Des petits trucs, notamment le fait que 4-2 reviennent, les anti-bêtes. Donc ça c'est par exemple surtout pour le fait de retirer de la partie, notamment la 2-1 qui a éternisation par exemple, mais il y a plein d'autres bêtes qui sont gênantes et les retirer de la partie c'est pas. Là tu pourrais partir en rouge pas partout, hein, je pense. Ah oui, mais les jeux toujours en rouge blanc, c'est juste une petite. C'est juste pour mettre ton truc qui revient. Lui voilà, qui revient pour une petite partie supplémentaire qui est souvent pas obligatoire et qui se fait sider assez fréquemment d'ailleurs.
Alors, qu'est-ce que tu as fait? Ça inflige 2 blessures à la créature ciblée. Cette créature devait être mise au cimetière à la place. Retirer de la partie, ça c'est super fort. Tu avec éternalisation. Voilà, comme ça, la 3-2, s'il est en face. Par exemple, celle-là aussi. Eh ben, il peut l'enlever. Voilà, comme ça on l'a plus. Enfin, voilà, c'est. Cette façon de gérer, c'est ce qui gère le mieux les créatures à l'heure actuelle. Ouais, c'est vrai. Toujours. Vraiment, la carte que j'ai trouvé que tout le monde joue, c'est le truc avec les jetons, là, pas les jetons, je n'arrive pas à faire. Les trucs énergie, marqueur énergie. 2 d'invoque, fait X dégâts. Pour le coup, celle-là, elle n'est pas jouée dans ce jeu-là parce qu'il n'y a pas moyen de faire d'énergie. Et pour 2, tu fais 3, quoi. On en a plus ou moins, notamment en side. Il se joue beaucoup, la 3-5 pour 3. Quand elle arrive en jeu, donc c'est un véhicule. Ouais. Quand elle arrive en jeu, elle fait 2 énergies et on peut payer 1 d'énergie pour qu'elle gagne lien de vie. Ah d'accord. Elle est beaucoup jouée en side actuellement. Ah oui, la grosse carte là, ouais, c'est bien celle-là. Bah, c'est bien, c'est jouable partout. C'est lien de vie, ça empêche justement avec la bête surmenée et tout comme ça de bloquer. Donc elle est beaucoup jouée en side, même en mono rouge. En side de mono rouge. Dans mon jeu, si je la mettais, mon dieu qui sert à rien, il pourrait servir, il pourrait piloter. Ah oui, pourquoi il peut piloter. Une idée. Oh donc toujours un mana, pareil, ça c'est. On peut le mettre sur l'adversaire au cas où, mais fréquemment. Voilà, c'est un vieux dessin, mais il y a le nouveau dessin qui est dedans, hein, donc enfin qui existe, donc du coup ça peut être un TB. Ce qui est important, c'est que la carte ait le même nom en anglais. Voilà. Et même effet aussi. Et fasse le même effet avec le même coup de mana. Voilà. Et ouais, c'est ça. Et, donc voilà, ça c'est basique. Donc ça c'est la petite évolution qui n'était pas dans le deck du Pro. Ce que je remarque, c'est que tu as mis que des anti-bêtes à 1 évoque. Hein. Vraiment de faire des trucs tout petits, quoi. Donc ça c'est la petite modification qui rentre bien aussi avec le fait de rajouter une bête artefact. Et voilà. Toi tu le jouais déjà, c'était pas trop mal quand tu le jouais et effectivement ça me met de bonnes patates. Ça met la surprise en fait, c'est ça vraiment. Enfin, en tout cas à mon époque ça mettait la surprise. On commence à en voir un petit peu là, sur MTG, on commence vraiment à en voir pas mal. Donc après, un dernier anti-bête qui est polyvalent. Et je pense que je m'en suis servi des 2 mois de... il est très poli celui-là, il est même valant. 3 blessures à la créature ciblée ou détruire l'artefact ciblé. Il y a beaucoup de jeux qui jouent des artefacts. C'est quasiment si on avait une carte de side main deck qui sert à tout. C'est ça, soit l'un soit l'autre. Ça c'est très intéressant. Je pense très sympa. Souvent il y a des gens qui jouent pour le même coup et qui collent 3 aux créatures, aux joueurs. On n'a pas dit combien tu as mis depuis le départ. 4-4-4 Non, c'était 2-2 et 4. Ah bon, on va remettre alors. Donc ça c'est un 2. Ça a 2. Ouais, 2, 2. Et ça 4. Et ça 4. Donc ça te fait 4, 5, 6, 7, 8. 8 anti-bêtes en fait. Ça, il n'y en a que 3. 8. Et ça là 3. 8, 3, 9, 10, le quatrième est en 11 anti-bêtes. Et la dernière carte, il n'y en a qu'une seule. Et ça 12 anti-bêtes. Alors, pareil, ça fait anti-bête, ça fait aussi que les jeux contrôle ne se remettent pas de ça généralement quand on réussit à en passer. Ça, et puis c'est toujours bien d'avoir un arpenteur si jamais vous pouvez le mettre parce que souvent c'est en tout cas un arpenteur qui fait un peu la pression. C'est souvent c'est lui qui prend les dégâts et pas vous. Déjà, par exemple, mais celle-là c'est surtout elle fait piocher, c'est vraiment très bien. Elle peut coller des dégâts si elle te fait pas piocher. Et tuer des adversaires, tuer des créatures au passage. Elle a l'air un petit peu enflammée quand même. Donc je m'approcherai pas trop d'elle personnellement. Il faut mettre un casque si tu l'embrasses. Voilà. Oui. Anti-feu. Anti-feu. Parce que sinon, tu finis carbonisé. Donc là il n'y en a qu'une, il y en a une deuxième en side généralement contre les jeux contrôle. Ouais, d'accord. Après, les terrains. Donc la base de mana est très importante. Donc je pense qu'on montre. On en montre un joli, mais. Voilà. Combien de terrains? Il y a 11 montagnes. D'accord, donc ça c'est pareil, c'est des montagnes de base. Hein. C'est montagnes de base. Sauf que ça c'est un vieux dessin. C'est marrant parce que dès qu'il y a eu de nouveaux dessins qui sont apparus, on avait des dessins que comme ça avant. Hein. Tout le monde s'est mis avec les nouveaux dessins en disant ouais c'est beaucoup plus beau, beaucoup. Hein. Et ça c'est vintage, donc du coup on revient dessus. Moi je préfère ceux-là personnellement. Et moi quand je retourne dessus, là, si on révisait, des fois je dis je vais me faire un jeu révisé. Et c'est révisé en plus pour non, ça c'est bêta. Ça. Bêta, d'accord. Ah, je dois avoir des bêtas. Ils ont 25 ans. Voilà. Quel coup de vieux je prends. Donc ça c'est juste... Donc là t'as mis combien des terrains rouges? Parce que c'est important. 11 terrains rouges. 11 montagnes seulement. Alors là il y en a 3. 4. Ah non, pas 3. Que 3, oui, parce que le mana noir sert uniquement pour donc, le 3-2 artefact. Donc ça c'est juste un petit truc qui a été refait. Il y a un japonais qui joue ça dans le top 8, j'ai trouvé ça intéressant comme idée, et ça marche pas trop mal sur MTGO actuellement. D'accord. Donc voilà, ça c'est juste pour la petite pointe de noir qui sert là. Donc ça sert à deux intérêts pour la pointe de noir, et aussi pour l'énergie qui peut servir, donc ce qu'on disait, le véhicule 3-5 qui donne lien de vie en dépensant de l'énergie, ça peut faire, voilà, pour celui-là il est en side, et voilà. Il y a aussi une carte en side qui se sert du mana. Ça t'en a mis combien? Ça il y en a 2.
Voilà, c'est un petit... voilà. Et après, la base importante, c'est très important. Les déserts. Moi j'ai dit que c'était à chier, en fait c'était voilà, super donc fort. ce désert-là, que personne ne jouait, que moi personnellement j'ai mis dans la boîte à vendre, qu'il a fallu que j'aille chercher dedans pour les remettre dans le jeu, parce que personne n'en voulait, bizarrement. Donc celui-là, il appelle maintenant le désert Lightning Bolt, donc foudre, parce qu'il colle 1, et après il peut coller 2, avec cette carte. Donc ça, il y en a 4, ce désert-là. Et le deuxième désert important, c'est celui-là, qui a donné son nom au jeu. Le jeu s'appelle Ramunap Red, donc Ramunap c'est le nom de la carte. Donc en gros celui-là c'est pour 4 mana. J'ai pas compris. Alors quand lui... Donc lui met avec ce champ de bataille, tu fais sur le... Ah oui, après tu le sacrifies. Et après tu sacrifies et tu mets 2 blessures. Pour 4 plus en engagé. Ouais. Ça finit pas mal d'adversaires. On pourrait penser que comme ça c'est pas énorme, mais en fait... Ça fait 3 dégâts. Et en plus ça peut faire des manas si jamais t'as pas besoin. Ça c'est des terrains qui font des dégâts. Ça fait double emploi. Magic c'est bien que c'est double emploi. Triple emploi c'est encore mieux. Quadruple emploi c'est du card advantage, c'est de la vision sur le long terme. Voilà, c'est vraiment tout très intéressant. C'est vraiment ce qu'il y a... Il y a beaucoup de personnes qui appellent ce jeu-là Ramunap Red à cause de cette carte-là. D'accord. Voilà. Donc ouais, il a l'air très très équilibré, très très petit, l'invoque. Oui, c'est impressionnant très, quoi. Très agressif, hein, donc même s'il finit pas les parties en 3 tours, hein, il colle des dégâts assez rapidement, il met une pression sur l'adversaire. Et un mec qui joue au mur, est-ce que tu le gères? Alors bah oui, sur le long terme, oui, parce que ces murs, au bout d'un moment, ils pourront pas bloquer, ils peuvent pas tout bloquer. Ouais, ils vont penser qu'il y a un par tour, là. Parce que la vue de nez, là, tu peux faire combien de dégâts à une créature? Tu peux faire 5 dégâts. Il y a beaucoup de moyens de passer au travers des bêtes adverses. Il y a beaucoup de choses, donc le 2-1 qui dit qu'il peut pas bloquer, la 1-3 qui a initiative et menace c'est assez gênant, la 3-2 qui en se surmenant empêche une créature de bloquer, donc il va vraiment falloir mettre beaucoup de créatures en face pour commencer à pouvoir réussir à bloquer. Donc il y a beaucoup de dégâts qui passent au fur et à mesure. C'est vrai que tu as beaucoup de trucs qui disent ne peut pas bloquer, donc du coup tu vas au début essayer de poser rapidement tes tours, je pense. Plus ou moins. Et après, essayer de gagner la course en fait. Taper, mettre tes dégâts, mettre l'adversaire une pression très importante sur l'adversaire, et à la fin les terrains vont finir par l'achever au bout d'un moment. J'ai gagné plusieurs parties en sacrifiant des terrains. C'est fin de tour, je colle de là, j'attaque avec tout, ça suffit. Parce qu'après souvent au bout d'un moment ce truc, c'est pour ça que tu disais le jeu lien de vie. Il y a un jeu lien de vie qui s'est monté, en ce moment j'ai perdu 3 parties hier contre un jeu lien de vie, que des bêtes lien de vie. Le cheval, c'est formidable, je l'avais dit moi quand j'ai ouvert, j'ai dit il y a vraiment quelque chose à faire cette carte. C'est pas la meilleure carte du pack, je sais bien, mais je veux dire, il y avait l'idée quoi. Il y a plein de trucs qui marchent avec l'envie, et donc ce jeu est une plaie. Il y a un truc un peu d'invoque aussi qui est 2-1, chaque fois que tu mets l'envie, tu mets un jeton plus 1 sur ce que tu veux. Un truc comme ça, pas. C'est ce qui fait que ce jeu va descendre petit à petit. Je pense que c'est toujours un bon jeu. Peut-être plus le meilleur s'il y avait un tournoi à la demain. Je pense que je prendrais quand même celui-là. Plus d'entraînement avec. Mais de façon générale, le format va changer et dans pas longtemps, ça ne sera peut-être plus le jeu à jouer. Jusqu'au moment où personne ne le jouera, donc les gens vont changer, il faudra rejouer ce jeu-là. Voilà, c'est le principe du metagame à Magic, ça évolue en permanence. D'accord, on a parlé, on a laissé la carte de vendre, on ne me voyait pas. On ne voyait pas, c'est parfait. C'est tant mieux. On faisait de la radio. Super. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait une prochaine vidéo où tu m'éclates? Alors moi j'ai un jeu noir. Je me suis fait un jeu noir débile. Je voulais faire un jeu insecte. Et du coup j'ai enlevé tous les insectes parce que ça marche pas. Du coup j'ai un jeu noir, pas insecte. Et c'est la première bouture, deuxième bouture je pense. Première bouture j'avais même lu les cartes. Voilà. C'était pas terrible. Et je pense que bon, ils vont les tuer. Mais bon au moins c'est marrant. Voilà. Mon but ça sera à force de faire au moins gagner une manche contre un deck du format. Bon, bah t'as déjà gagné plus d'une manche. Hein, oui mais bon maintenant je joue plus, il est trop bien mon jeune. Il est encore dans le format pour le coup. Faut en profiter, ça va pas durer très longtemps. Ouais, tellement de trucs anti-nage, j'y crois plus trop là. Et voilà, du coup j'espère que cette petite vous a plu, en tout cas je te remercie d'être venu. Tu repars, c'est ça, juste après en Amérique Oui, c'est ça. Au Japon cette fois-ci là. Non, j'ai envie de partir tout seul. Ah d'accord, ok, d'accord. Il ramène trop d'affaires. J'avais pas de place dans la valise pour rentrer. Alors... Bon allez, je vous fais un gros bisou et je vous dis à la prochaine. Plus. À plus.